Est-ce que ça vous poursuit cette phrase? Alors, je crois que quand on prend une phrase extraite d'un discours, elle peut effectivement être très très mal comprise. Elle a été très mal comprise. Je m'explique brièvement là-dessus et j'espère qu'on n'en parlera plus jamais. C'est que dans le fond, lorsque on a la chance de pouvoir faire un métier qui travaille finalement avec la tête, hein, où on doit lire un livre, dans le fond, peu importe où se trouve le reste du corps. Travail. Sur votre principal combat à la FMEF, dans les 5 prochaines années, ce sera quoi le principal combat de la FMEF et est-ce qu'on retrouvera des situations comme on a trouvé au moment de l'affaire des caisses de pension avec des manifestations à la Planta? Est-ce qu'il y aura ce ton qui était assez dur à un moment donné entre la FMEF et le Conseil d'État? Est-ce que les dossiers qui sont chez vous vont vous devoir amener à avoir ce ton-là? Il y a un risque ou il n'y a pas de risque? Alors écoutez, les dossiers, pour répondre à la première partie de la question, les dossiers qui seront chauds, ce sont effectivement les dossiers des statuts, le statut des fonctionnaires maintenant, enfin employés d'État dans le futur, et le statut des enseignants, qui est un gros travail qui doit encore être effectué pour qu'il puisse arriver sur une loi concrète. Et ensuite, il y a les caisses de retraite. Hein, je crois qu'il ne faut pas se cacher, là, il y aura un gros travail. D'accord, on parle quand même d'un enjeu à 1 milliard. On parle d'un gros enjeu financier. Après, suivant les solutions qui vont être choisies et par le Conseil d'État et par le Parlement par la suite, il y aura des réponses différentes, probablement de la part de la FMEF. Avec ce que vous connaissez aujourd'hui de ces dossiers-là, est-ce que vous pouvez imaginer dans un de ceux-là un durcissement du ton? Alors écoutez, moi je suis peut-être connu comme quelqu'un qui va chercher des compromis, qui va essayer de chercher des solutions surtout pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. J'espère que je pourrai continuer dans cette ligne-là et qu'on n'aura pas des manifestations sur la Planta. Je ne crois pas que ce soit le style de la présidente de la FMF, mais il faut dire aussi que peut-être à solution particulière, je ne peux pas préjuger de l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'une association où le secrétaire général est en arrêt maladie. Est-ce que c'est difficile à gérer? C'est assez difficile à gérer parce que les dossiers ne manquent pas et puis il y a une actualité qui est assez chargée, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir pallier à cette situation avec une réorganisation interne de la FMEF. Alors, vous n'allez pas échapper à la partie politique. Évidemment, les mauvaises langues diront que si Marianne Volpi-Fournier est présidente de la FMEF, ça fait, allez, on va dire 8500 voix en plus, mais quand même quelques milliers de voix en plus. Vous me direz que non, je le sais, mais est-ce qu'il y a dans cette fonction-là une notoriété plus grande qui peut vous amener encore une plus grande notoriété en termes politiques? Écoutez, moi je suis à la FMEF depuis 6 ans quand j'ai pris la vice-présidence de la VPS. Il y avait ces mêmes craintes à la VPS, elles étaient tout à fait légitimes. Je crois que c'est sur mon action politique, sur mon action à la FMEF, sur mon action dans le travail que j'aime que les gens me jugent et pas sur autre chose. Et pas simplement parce qu'il y a 8500 fonctionnaires. On sort de l'élection au Conseil fédéral, c'était hier, 4 femmes au Conseil fédéral, pas 5. Plusieurs analystes l'ont dit, c'est les femmes de gauche qui n'ont pas voté la femme de droite, les femmes vertes qui n'ont pas voté la femme de droite. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas fait une analyse si fine des votes du Conseil national pour l'élection au Conseil fédéral, mais je peux comprendre qu'il y a surtout d'abord une canalisation sur Madame Sauter, peut-être sur des dossiers qu'elle a traités autour de l'asile, autour des positions assez fortes hein, et intransigeantes là-dessus, qui ont fait que beaucoup de gens des partis de gauche n'ont pas voté pour elle. Je ne crois pas que ce soit une question de sexe. Est-ce que ce n'est pas une question de peur aussi? Parce qu'on sait que Karine Souter-Keller, conseillère fédérale, ça aurait peut-être fait peur au PDC, aux socialistes en campagne électorale. C'est plus facile, Schneider-Hammann et Burkhalter en élection fédérale? Écoutez, ça c'est peut-être sur l'image. C'est vrai qu'il y aurait eu quelques avantages à avoir Madame Karine Sauter. Maintenant, c'est vrai que c'est les dossiers qui feront qu'un parti se présentera devant les électeurs avec des points forts ou des points faibles. J'espère qu'on ira un tout petit peu plus loin que simplement l'image et la politique, on va dire, des médias. L'autre élément de cette élection, on a vu que beaucoup de socialistes n'ont pas soutenu la candidate verte. Hein, on a vu ça au 3e tour. Est-ce que ça laisse anticiper des problèmes entre PS et Verts en Suisse romande, en Valais, pour les futures élections fédérales? Est-ce que vous avez été fâché, surpris que les socialistes ne votent pas la verte?
Alors écoutez, je pense qu'il y a des socialistes qui ont voté la verte, il y en a plein qui n'ont pas voté. Je crois que ça leur appartient. Maintenant, les discussions qu'il y a entre le Parti national vert et le Parti national PS, ce sont aussi des choses qui leur appartiennent. En Valais, on a une collaboration habituelle avec la collaboration valaisanne. Avec les différents partis de gauche. Nous sommes en discussion pour préparer les fédérales. On verra l'aboutissement de ces discussions et puis il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter. On continue comme d'habitude à travailler ensemble ou d'autres solutions. Vous avez un message très consensuel, on vous semble plus ambitieuse que ça. La gauche valaisanne alternative a proposé une liste unique des candidats principaux, c'est-à-dire les candidats principaux du Parti socialiste, de la gauche valaisanne alternative, de vous, de peut-être un autre parti, sur une liste unique. C'est votre position aussi? C'est les meilleures chances pour que la gauche rattrape un deuxième siège, ou bien ce deuxième siège est de toute façon impossible? Écoutez, je crois que ma position, elle m'appartient. Pour l'instant, ce sont des discussions entre partis qui doivent avoir lieu avec une analyse des différentes solutions. Une des solutions, c'est une liste unique, effectivement. Mais il y a d'autres solutions, c'est les apparentements habituels. Et puis, d'autres solutions sont encore de partir de façon séparée. Je crois qu'il y a différents enjeux là qui font qu'on va devoir analyser chacune des choses. Est-ce que la gauche peut vraiment décrocher un deuxième siège? Mais vous êtes trop loin de ce deuxième siège aujourd'hui. Vous avez perdu 4% dans le Valais roman, le Parti socialiste la dernière fois, 4% dans le Haut-Valais. Si vous n'entendez pas encore, vous, les Verts et le Parti socialiste, comment vous faites pour récupérer un deuxième siège? Écoutez, je crois que les différents partis qui ont travaillé ensemble, qui vont de l'extrême gauche au centre-gauche, ont toujours essayé de maintenir ce deuxième siège. Le deuxième siège n'a jamais été un siège purement socialiste, donc il faudra qu'on discute si on veut avoir un deuxième siège qui soit représentatif de l'ensemble des gauches. Mais les socialistes ne voudront pas que la deuxième personne sur la liste derrière Rossini, ce soit Marie-Hélène Volpi. Ils préféreraient un Ecker ou quelqu'un d'autre, parce qu'on sait très bien, c'est ce qui se dit dans les séances, que M. Rossini n'ira peut-être pas au bout de son mandat, puis que le deuxième siège, cette fois-ci, sur la liste de gauche, sera pratiquement électif comme un Paul-André Roux pour le PDC. Certains socialistes disent même que derrière Cotagnou et sa démarche, il y a du Volpi-Fournier. Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de mauvaises langues en Valais et on va les laisser dire. Les chances d'une liste unique aujourd'hui pour vous? À discuter, vraiment trop tôt pour le dire. Est-ce que vous serez candidate au Conseil national et au Conseil des États de toute façon? Suivant la possibilité des différentes listes qui pourraient être proposées et suivant les solutions, je peux envisager la chose. Dernière question, Marie-Hélène Volpi-Fournier. Hier, on a dit que c'était une journée historique pour les femmes. Notre consultant politique Philippe Binder a dit que c'était éphémère, car en 2011, Evelyne Widmer-Schlumpf ne sera plus conseillère fédérale. Selon lui, ce sera un UDC. Et les socialistes l'ont pratiquement déjà dit, pour remplacer Calmiret, ce sera un homme roman et pas une femme romande. Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, moi, je veux sortir de ce débat homme-femme. J'aimerais plutôt qu'au Parlement fédéral... Les socialistes ont déjà dit, ce sera un homme roman. Ce sera au pas Parlement une femme. fédéral et au Conseil fédéral, j'aimerais qu'il y ait des forces qui essayent de préparer la Suisse pour le XXIe siècle, pour les défis du XXIe siècle, qui sont des défis notamment écologiques. Et j'aimerais qu'on arrête avec ces questions homme-femme. Marie-Hélène Volpi-Fournier, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien d'actu fait une pause de 3 semaines en raison de la Foire du Valais où toute l'équipe de Canal 9 sera mobilisée à la Foire du Valais. Prochain rendez-vous le 21 octobre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.